Ça fait maintenant 2 semaines que je suis dans cette station, à écumer les bars et les zones de rencontre de pilotes. Mais je suis enfin arrivé à quelque chose. Et je peux sortir de cet endroit. Enfin! J'ai rendez-vous avec quelques-uns des membres dans un système voisin. Les Space Wings vont devoir accomplir leur première mission en groupe. J'espère que ça va bien se passer. Et surtout, j'ai hâte de voir ça. Sur le chemin, j'ai croisé une source de signal qui a attiré mon attention. Des tirs ont été détectés à cet endroit. Je vais voir de quoi il s'agit. Un membre des autorités est en combat avec 2 autres vaisseaux. J'aurais bien de l'aider, il a l'air d'en avoir besoin. Leur vaisseau n'était pas du tout préparé au combat. C'était un jeu d'enfant. Au vu de ce qu'ils avaient dans leur soute, ça ne devait être que des voleurs, ou des transporteurs pour les pirates. Rien d'autre que du soutien donc. D'autres membres des autorités sont arrivés. Je peux partir tranquille. On dirait que je suis arrivé en avance. Je vais les attendre à l'intérieur. Ils sont arrivés. Et l'un d'eux a accepté une mission d'escorte pour un vaisseau de transport dans une zone dangereuse. Il voulait juste mon autorisation pour y aller et nous laisser l'autre mission. Notre mission à nous est de retrouver un vaisseau de tourisme qui transportait une personnalité importante. Le dernier signal que nous avons provient d'un système à 100 années-lumière du système de départ. Les autorités pensent que la disparition est due à l'étoile de ce système. C'est une naine blanche. Normalement, c'est une des premières choses qu'on nous apprend à l'école de pilotage. On doit faire attention aux étoiles mourantes, elles sont particulièrement vicieuses. Et voilà pourquoi. En plus d'être particulièrement éblouissante, elle expulse de la matière par chacun de ses pôles. Inutile de préciser ce qui se passe si on rentrait en contact avec. Normalement, chaque vaisseau dispose d'une boîte noire capable de résister à plus ou moins n'importe quoi. On va se servir du signal qu'elle émet pour retrouver ce vaisseau. En voilà un justement. Allons voir. La carcasse ne correspond pas au signalement du vaisseau. Et quelqu'un se trouve juste à côté. Encore un pirate. On est 2, il ferait mieux de se rendre. Non? Tant pis pour lui. Voilà qui est fait. On continue maintenant. Après ça, j'ai trouvé encore des épaves. Encore et encore. J'ai signalé chacune de leurs positions. Ces types méritent des funérailles décentes. Pendant ma recherche, je me suis fait intercepter par un pirate. C'est un vaisseau haut de gamme, un python. Ça va être tendu. Allez Stan, dépêche-toi, j'ai besoin d'aide. Mon vaisseau fait pas le poids. Il a perdu ses boucliers, super. Par contre, les miens tiendront pas longtemps non plus. Oh là, reviens par ici, toi. Oh putain, non, mes boucliers ont lâché. Ah, j'aime pas trop ce bruit. J'espère que c'est pas ce que je pense. Oh putain. Ah, la verrière m'a lâché. Bon, reste calme. Il me reste 10 minutes d'oxygène. Et il a l'air de vouloir s'enfuir. C'est le moment d'en finir. Et c'est bon. Maintenant, il faut que je rejoigne une station, rapidement. Une fois à l'intérieur, je serai en sécurité. Ah, voilà qui est mieux. On ne remercie vraiment pas assez l'inventeur de ces combinaisons. J'ai dû attendre plusieurs heures que ma verrière soit remplacée. Mais maintenant, ça devrait aller. J'ai bien cru que j'allais y passer. Je ne souhaite plus jamais revivre ça. Bon, il est temps de reprendre les recherches. Voilà autre chose. Encore des épaves. Il n'y a pas que l'épave d'un vaisseau. C'est une station. Cette station n'est et n'a jamais été mentionnée sur aucune carte du système. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quelque chose émet un signal dans la station. C'est une liste des destinations potentielles calculées en fonction du sillage laissé par les réacteurs FSD. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça depuis une station. Ça permettrait de trouver la base d'opération des plus grands cerveaux du crime.
En tout cas, j'ai retrouvé la carcasse du vaisseau que je cherchais. Mais pourquoi est-ce qu'il serait allé percuter cette station? Ça ne peut pas être un accident. Les pilotes ont de larges zones de pilotage libre. Si l'on sort de l'une de ces zones, nous avons des règles à respecter, des vitesses et des directions prédéfinies. C'est forcément criminel. Le vaisseau aurait alors été détourné? Il est temps de retourner à la base. Je signale la position du crash et je libère mon compagnon d'armes. La mission est finie. Quand j'y repense, la plupart des pilotes n'ont pas de quoi se payer une escorte. C'était mon cas au début. Peut-être que notre groupe pourrait faire quelque chose pour venir en aide à ces pilotes. Peut-être que si on y avait pensé plus tôt, on aurait pu sauver ces innocents. Il y a plusieurs moyens de sauver quelqu'un. Alors je me demande si on devrait accepter des commerçants dans notre groupe. Nous ne serions plus un groupe de chasseurs de primes, mais au moins, même les plus démunis et les débutants pourront profiter d'une protection.